C'est un film pour gamins. C'est un film de puceaux. Oui, je sais, vous avez vu la miniature, que d'ailleurs, au moment où j'enregistre ça, je ne l'ai pas encore faite, mais c'est pour être sûr que vous suiviez, quoi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Alors je sais que pour certains c'est déjà une critique qui arrive tardivement, malgré que le film soit sorti cette semaine. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos comme vous avez vu ces derniers jours. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'on appelle le travail. Et d'ailleurs, il y aura sans doute des news dans pas si longtemps que ça, pour pas vous dire dans pas longtemps du tout. Bref, c'est pas grave. On va donc parler du film Escape Game réalisé par Adam Robitel. Adam Robitel qui était le réalisateur de Insidious, la dernière clé. Insidious, la dernière clé. Un film qui n'était pas réussi et pas au niveau de ce qu'on pourrait espérer, évidemment, si on compare à Monsieur James Wan. Au niveau des acteurs, nous avons Taylor Russell Mackenzie, nous avons Logan Miller, nous avons Deborah Ann Wolf, donc celle qui fait Karen Page dans la série Daredevil pour les francophones. On a Jay Ellis et on a Tyler Labine, on va dire, et Nick Dodani. Voilà. Des acteurs que personnellement je connais pas, à part celle que je vous ai déjà précédemment citée, qui n'est pas non plus une actrice que je connais plus que ça, puisque je crois que sérieusement, à part dans la série précédemment citée, je l'ai jamais vu. Alors la note. Est-ce que j'ai aimé ce film? Est-ce que ce film est bon? Je fais exprès de dire les deux parce que est-ce que ce film est bon? Non, c'est pas un bon film. C'est pas un... Voilà, c'est... Il y a trop d'erreurs pour qualifier ce film de bon. Mais est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai passé un bon moment? La réponse est... Ouais, ça se laisse regarder. Ça se laisse regarder, j'ai le pass illimité, moi je peux y aller, je veux dire, ce film, qu'il soit bon ou mauvais, dans l'absolu, je m'en fous. Si j'avais dû payer pour le voir, j'aurais tiré la gueule. S'il passait à la télé, je sais que j'aurais zappé. Si je passe cependant un soir à la télé, pourquoi pas le regarder, hein? Pas le revoir, je dis, s'il passait, ça aurait été un film à regarder. Si des potes vous appellent, hey, ce soir on va au cinéma, on vient voir ça, allez, tu viens, tu fais, ouais, pourquoi pas, mais bon... Sans plus, bon, sauf s'il y avait évidemment la fille très jolie que vous voulez absolument sortir avec, qui vous dit viens, bon bah alors là, ouais, vous pouvez y aller, voilà. Non, mais bon, plus sérieusement, la question c'est est-ce que je lui donne une note sur mon ressenti, ou est-ce que du coup je péjore la note parce qu'il y a des défauts. Je vais malgré tout rester sur le ressenti, parce que j'estime que c'est ce qu'il y a d'important, on va dire, mais oui, en effet, le film, il n'est pas parfait, donc je vais lui donner un 6 sur 10, et c'est plutôt sympa. Même si je pense qu'un 5 ne serait pas non plus un crime absolu, mais franchement, je l'ai regardé sans m'emmerder, donc voilà, 6 sur 10. Mais on n'est clairement pas en train de dire, bon, de toute façon, à ces notes-là, on n'est pas en train de dire que ce sont des films extraordinaires, mais là, c'est pas le cas du tout. Alors, pour ceux qui n'auraient toujours pas suivi, ce film est une espèce de copie adolescente de Saw. Donc c'est marrant parce que j'ai dit qu'il a travaillé dans la saga de James Wan, et là il fait quelque chose qui fait très James Wan-esque, un peu à la sauce Blumhouse. Alors c'est pas Blumhouse qui est à la production, mais c'est ce genre de film-là, c'est-à-dire on met pas de sang, etc., etc. Et on a clairement, on va dire, un Saw décaféiné. Saw qui lui-même, paraît-il, s'inspirait de Cube, je dis paraît-il parce que j'ai toujours pas vu ce film, Cube, qu'on peut aussi appeler Cube en français, parce que le mot existe, il paraît. Je l'ai toujours pas vu, mais pour vous dire qu'on est exactement là-dedans, et je dirais même exactement, dans le sens où on a le même schéma, c'est-à-dire on commence par une scène de jeu dans lequel on va nous montrer justement quelqu'un qui galère, et c'est censé nous attraper, c'est la scène pour nous attraper. On a des personnages qui participent à un jeu justement avec des étapes, on a un truc on va torturer les gens par rapport à la psychologie, d'accord, des gens, etc. Je rentre pas plus dans les détails évidemment pour ne pas raconter, donc on est vraiment dans le schéma de Saw, mais décaféiné pour les enfants. C'est un soap, d'accord? C'est pour les adolescents. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des films d'horreur, généralement, même s'ils ne visent pas directement forcément les adolescents, enfin les adolescents ça dépend, parce que 12 ans c'est adolescent en théorie, je veux dire, qui visent les young adultes, on va dire, ils sans forcément les viser totalement directement, c'est quand même cette catégorie-là de personnes qui aiment les regarder, et ça, ce sont des films qui sont faits pour eux, et c'est là que c'est un petit peu différent entre un film qui plaît, qui séduit, et un film qui est fait pour. Là, ici, on a quand même la sensation d'un produit. Et au niveau du scénario, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je vous ai déjà dit beaucoup de choses en vous disant ça. Je peux vous dire qu'il y a une pseudo, même pas une révélation, une pseudo-révélation à la fin, et puis tu fais... Ouais, bah si tu veux, ouais. D'ailleurs, tout ce qui est scène finale post-climax, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un tout petit peu trop longuet. Il y a une ou deux scènes de trop, hein. On sera presque dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez. Ah non, c'est pas encore totalement fini.
Et au niveau des scénarios, il y a des lacunes. À commencer par certaines choses qui sont racontées, qui sont dites, qui sont pas logiques. Je veux pas rentrer dans les détails, mais par exemple, au bout d'un moment, il y a un type, il parle de son passé, tu vois ça, tu fais... C'est bidon ton truc. D'accord? Et il y a plein de petits trucs comme ça, où c'est pas forcément extraordinaire. Mais là où vraiment le film capote pour moi, en plus de ces chutes-là, c'est au niveau des dialogues. C'est-à-dire non seulement, par exemple, ce qu'il raconte, donc l'histoire qu'il essaye de raconter, mais comment il la raconte et à quel moment il la raconte. Et là, le film, pour moi, il galère énormément. Il y a beaucoup de dialogues qui sonnent faux, qui sonnent vraiment « tiens, je te le dis maintenant, comme ça, tac, je le place ». Ça sonne pas naturel. Au début, les personnages parlent et tout d'un coup, il y en a qui dit « ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça ». C'est genre « allez, hop, 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 on le met pour introduire ». Et l'autre qui fait tout d'un coup « hey, tiens, moi aussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Et tout d'un coup, les gars, ils ont décidé de parler de leur vie. C'est tombé comme ça. Et ce genre de sensation, on l'a partout, partout, partout. Très honnêtement, on l'a souvent. Au niveau des acteurs, j'ai trouvé que c'était pas oufissime non plus. Ils sont pas mauvais, mais c'est pas ouf. Je veux dire, c'est qu'on n'est pas transporté par des acteurs, on n'est pas pris, il n'y a pas le charisme de l'un qui nous attrape, là c'est encore lié au scénario, il y en a un c'est le comique de service, il faut qu'il sorte des blagues, etc., etc. Il y en a un c'est un peu le vénère de service, mais pas trop quand même vénère, il faut qu'il soit vénère juste un petit peu, mais pas trop. Mais malgré tout, je tiens quand même à préciser que les acteurs sont pas assez mauvais pour être énervant et tellement agaçant, c'est juste que ça marche pas trop et je pense qu'ils sont pas aidés par leurs dialogues qui sortent un peu de nulle part. Ça, c'est clair, c'est même pas forcément leur faute au niveau de l'acting à proprement parler. Pour ce qui est de la mise en scène, elle est correcte. Elle est correcte sans plus, il n'y a pas des plans où tu dis « ah c'est illisible, j'ai rien compris, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut rien dire ?» Donc ça c'est bien, on a déjà le minimum qui est là, qui est présent et qui fonctionne. Le souci c'est que la réalisation n'arrive pas toujours à faire ressentir ce qui se passe à l'écran. Par exemple, au début, les deux premiers... comment expliquer ça, piège, on va dire, on manque d'implication, c'est-à-dire on nous explique ce qui se passe, on nous montre un ou deux plans où on comprend ce qui se passe, j'essaie d'être vague, hein, évidemment, on voit ce qui se passe, mais on ne le ressent pas, on n'a pas l'impression que c'est ce qui se passe, je sais pas comment vous expliquer. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le film. Disons qu'à un moment donné, ils se retrouvent sur la Lune. Je vous ai dit, rien à voir avec le film. Et qu'ils sont en apesanteur. Ben, si vous voulez, c'est comme si la réalisation n'arrivait pas à nous faire comprendre, à nous faire ressentir que les gens sont en apesanteur. Ils sont là, puis de temps en temps, t'as un truc qui vole, ou de temps en temps, on va te le dire, mais tu n'arrives pas à le ressentir. Ça, c'est assez flagrant sur les deux premières salles, enfin, la 1 et la 3 en réalité, sans rentrer vraiment dans les détails. J'ai trouvé que ça manquait de sensations à ce niveau-là. Par la suite, le film s'accélère un tout petit peu, il met un petit peu plus de stress. Ça fonctionne mieux, c'est ce qui fait que ça se digère, mais ça manque un petit peu de psychologie, de côté un peu foufou. C'est là où justement Saw est passé avant, et Saw, avec sa violence, sa psychologie, tout ça, il nous avait déjà beaucoup plus captivé que dans une version light. Un petit mot rapide, puisque je parle des pièges. En voyant la première salle, le premier piège, on va dire, j'ai fait, le suivant, ça va être ça. Et vous savez quoi? J'avais raison. Donc comme d'habitude, j'essaye de ne pas en parler, mais en disant ce que j'ai dit, en théorie, vous avez déjà beaucoup. C'est très difficile de parler d'un film sans en parler et de voir ce que quelqu'un qui n'aurait jamais vu le film peut en tirer. C'est vraiment un exercice casse-gueule, disons les choses comme elles sont. Donc voilà, est-ce que c'est un mauvais film, comme j'ai dit? Même pas un mauvais film, c'est juste qu'il n'est pas bon. Voilà quoi. Mais malgré tout, j'ai trouvé que il se laisse à regarder. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien, ciao tout le monde! C'est bon, calmez-vous, je sais, vous demandez la critique de Saw 6. Saw numéro 6, oui, je sais. Calmez-vous, enfin je dis ça à l'un d'entre vous là qui traîne dans les commentaires, là, je le vois déjà en train d'écrire. Tranquille, elle arrivera, un jour, promis, un jour.